tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu particulière, différente des autres. Et je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Certaines personnes du groupe Facebook, dont je vous parle souvent aussi, m'ont demandé s'il serait possible de faire en vidéo en fait une explication de comment s'y prendre pour commencer les enveloppes. Donc je vais essayer de partager ça avec vous aujourd'hui, du moins du mieux possible. Et enfin, je vais expliquer la façon dont moi j'ai commencé, quoi. Bien sûr, j'ai pas la prétention de savoir tout et d'avoir la méthode parfaite, hein. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Chacun a sa méthode de fonctionner. Chacun s'y retrouve de telle ou telle façon. Moi, je vais juste expliquer comment j'ai commencé, comment je gère telle ou telle chose par rapport aux questions qu'on m'a posées, que du coup j'ai notées. Et donc, je vais juste simplement y répondre. Voilà. Donc, pour commencer, je vais tout simplement vous montrer avec quoi j'ai commencé il y a un an. Quand j'ai commencé donc au mois de juillet 2022, je me suis tout simplement acheté un cahier tout simple, voilà. Et puis en piochant à droite, à gauche, j'ai trouvé des petits trucs comme ça, des petits fichiers, des petits machins qui me plaisaient. Voilà, j'ai essayé de mettre des intercalaires dedans, enfin le faire un petit peu joli, mais en soi c'est un cahier tout simple. Voilà. Et dessus, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris mes derniers relevés de compte et j'ai listé tout ce qui passait sur mon compte en charge fixe tous les mois en fait, tout ce qui est régulier, on va dire. Tout ce qui passe, c'est ce qu'on appelle les charges fixes, quoi. Tout ce qui passe sur tout ce qu'on a à payer chaque mois. Voilà, j'allais dire tout ce qui passe sur le compte, mais pas forcément. On peut avoir des paiements que l'on fait tous les mois et qu'on règle en espèces, par exemple. Ça, c'est vraiment chacun fonctionne à sa façon. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'avais pris mon petit cahier, puis j'ai fait des petits tableaux, et puis voilà comment j'ai fait mes dépenses. J'ai noté toutes mes dépenses sur le mois. Et donc j'ai calculé le montant. Oui, ça c'est quand j'ai commencé. C'est le premier fichier que j'ai utilisé tout près, vous voyez. Alors, ça c'était en décembre. Donc voilà, pour vous dire. Donc ouais, la base c'est ça. C'est de prendre le relevé de compte, de voir tout ce qui passe dans le mois sur votre compte bancaire, ou comme je vous dis, que ce que vous avez à payer en clair. Voilà, c'est ça. D'un deuxième temps, non, je vais peut-être parler avant du coup du budget planner. Pardon, oula, je vais y arriver. Mais je voulais juste vous montrer, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'un budget planner et comment ça fonctionne, comment on le remplit, tout ça. Mais moi, c'était pour vous montrer que au tout début, j'ai pas utilisé de budget planner, hein. Vous voyez, ça c'était pour mes enveloppes. Donc pareil, j'avais listé ce qu'on avait en enveloppe. On peut voir d'ailleurs que les enveloppes que j'ai maintenant sont différentes. J'en ai beaucoup plus que j'avais il y a un an, parce que là je débutais, donc j'avais fait moins de catégories, j'avais
j'avais fait l'essentiel. Et c'est vrai qu'au fil des mois, on apprend, on se dit, tiens, peut-être que je devrais faire une enveloppe pour ça, pour ça, pour... Voilà. Ou on regroupe aussi, on peut au début en faire plus et finalement se dire, bah tiens, ça, j'aurais pu mettre avec ça. Certains mettent les courses, mettent une enveloppe course et ça comprend l'hygiène et tout ce qui va avec. Et moi, je fais courses, hygiène et viande. Vous voyez, c'est séparé. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Il faut pas se caler sur les choses des autres, surtout. Il faut faire à sa façon, comme ça nous convient. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais laisser mon petit cahier. J'avais envie de vous le montrer quand même. Hein, parce que, mine de rien, j'ai bien démarré grâce à lui. Il m'a bien servi. Donc, comme question, donc j'ai eu le budget planner. Comment ça fonctionne? Bon, donc, je vais reprendre celui... on va prendre celui du mois de... Quoi? Qu'est-ce que j'ai là? C'est le mois de mai. J'ai le mois de mai. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, le budget planner. Tout en haut, donc, on a les revenus. Donc, dans les revenus, vous listez toutes les rentrées d'argent que vous avez. Vous faites le total. Ensuite, comme j'ai déjà dit, vous notez toutes vos charges fixes qui sont à passer dans le mois, que vous avez à payer dans le mois. Ensuite, du coup, on déduit des revenus, les charges fixes. Ça nous laisse une somme qu'on appelle reste à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par reste à vivre? C'est ce que vous allez pouvoir dispatcher dans vos enveloppes. Après, dans vos enveloppes et épargne, si vous en faites en début de mois. Ça, c'est pareil, on m'a demandé quand est-ce qu'on fait les épargnes. Mais les épargnes, en fait, on les fait quand on peut, j'ai envie de dire. Moi, j'ai la chance de pouvoir en mettre en début de mois. Certaines personnes ne peuvent pas. Donc, faut vraiment s'adapter à sa situation personnelle. Il n'y a pas de recette magique, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, c'est pas ça. Et il faut voir, donc, suivant ses revenus, une fois qu'on a payé nos charges, il reste quoi? Il reste quoi? Et ça, pour ensuite mettre cette somme là où il faut, j'ai envie de dire, enfin, déjà, il faut faire les enveloppes en premier, ça c'est sûr, et voir après si éventuellement il reste de l'argent, faire comme moi, mettre en épargne en début de mois aussi. Mais ça, c'est vraiment, comme je vous dis, si possible. Donc, pour faire ces enveloppes, comment on les fait? On m'a demandé ça aussi. Quelle catégorie? Comment on choisit? Bah, ça, c'est pareil. C'est vraiment à votre convenance. Je veux dire, enfin... je vais pas vous dire faites une enveloppe course, une enveloppe viande, une enveloppe gasoil. Il y en a qui ont pas de, il y en a qui mangent pas de viande déjà. Il y en a qui n'ont pas de permis de conduire, donc ils n'ont pas d'essence. École, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Des animaux, il y en a qui n'en ont pas non plus. Enfin, il faut que vous voyiez l'essentiel en fait. Ce que vous faites dans le mois, dans quoi vous dépensez votre argent. Et sur ça, prendre le montant du reste à vivre et se fixer un montant pour le mois, pour chaque catégorie que vous aurez décidé. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment on sait? Ben ça, j'ai envie de dire, on le sait au fur et à mesure du temps. Hein. Au début, on part un peu... comme ça, on tâtonne, on met, bon, on se dit, tiens, ça devrait le faire. Après, c'est pareil, le fonctionnement, est-ce qu'on fait au mois, est-ce qu'on fait à la semaine, à la quinzaine? C'est pareil, ça c'est comme vous voulez. Il y a des gens qui font une enveloppe course, qui mettent
par exemple, moi j'ai 600 €, ils prennent les 600 €, quoi. Ils se disent pas c'est 150 par semaine. Moi, c'est 150 par semaine. Mais en l'occurrence, il y en a plein qui fonctionnent au mois aussi ou à la quinzaine. Enfin, c'est propre à chacun. Il faut que vous voyez qu'est-ce que vous avez à quoi vous sert votre argent. À quoi vous sert votre argent tout court, j'ai envie de dire. Bien sûr, vous n'allez pas vous mettre un budget perso de 400 €, s'il vous reste que 1000 € à vivre et que il faut faire les courses, il faut mettre du gasoil. Vous voyez, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et en fait, c'est au fil des mois que vous allez vous rendre compte, ah bah tiens, en fait non, j'ai pas mis assez dans course parce que là j'ai pas du tout assez, je peux pas gérer avec ça. Ou alors, oh là là, j'ai mis trop, donc je pourrais mettre plus dans une autre catégorie, finalement le mois prochain. Faut vraiment se voir son budget personnel. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a pas de, on peut pas prendre une vidéo et dire ah bon, on met tant, je vous dis, ou moi je vais pas vous dire, vous mettez tant là. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vous dis, les premiers mois, on tâtonne un peu, vous essayez d'estimer à combien de personnes vous êtes, combien de courses à peu près vous faites en temps normal. Si vous pensez faire des courses raisonnables, après si vous pensez être aussi vraiment dans l'excès, bon bah vous réduisez un petit peu, forcément vous mettez un peu moins et vous essayez de vous restreindre, j'aime pas ce mot, de respecter la somme que vous avez mis. Après, si vraiment ça va pas, ben vous l'augmentez si vous avez les moyens de l'augmenter. De toute façon, il faut s'adapter à la somme d'argent que l'on a. Voilà. Et en faisant les enveloppes, ensuite, vous avez un total, donc sur ce reste à vivre là. Non, c'est pas ça. C'est sur le reste à vivre, vous déduisez ce que vous avez mis dans les enveloppes. Peut-être qu'il reste rien. Peut-être qu'il reste de quoi mettre un petit peu dans ce qu'on appelle les épargnes. Donc, je vais vous en parler après. Ou peut-être que il vous reste un petit peu de sous et que vous préférez aussi le laisser sur votre compte bancaire au cas où, en cas d'imprévu. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, qui se laissent une somme sur le compte. Après, on m'a demandé aussi les enveloppes. Pourquoi virtuelles? Pourquoi espèces? Alors ça, c'est pareil. Qu'est-ce qui est le mieux? Avantages, inconvénients? Ça, c'est pareil. C'est vraiment un choix personnel. C'est vrai que moi, j'ai commencé tout de suite avec l'espèce et j'ai pas changé parce que quand on manipule les billets, ben, on voit beaucoup mieux ce qui nous reste. Les enveloppes, c'est plus clair. Pour moi, c'est plus clair, quoi. Mis à part pour le carburant, qui est pour moi virtuel, puisque c'est vrai que c'est pas évident de trouver une station maintenant qui prend de l'espèce. Enfin, du moins par ici, c'est pas évident. Donc c'est vrai que le gasoil est en virtuel. Mais autrement, c'est vrai que moi, j'apprécie d'avoir mon espèce parce que je peux voir ce qui me reste, noter chaque dépense et il me reste tant. Et puis comme moi, je fais des enveloppes pour la semaine, et bien ça me permet aussi je fais des enveloppes à la semaine. Je fais certaines enveloppes à la semaine et d'autres au mois. Maintenant, il y en a qui font tout au mois. Ou il y en a qui font le divers, l'hygiène, tout ça à la semaine aussi, à la quinzaine. C'est vraiment, il faut trouver la façon qui vous convient le mieux, en fait. C'est ça, il n'y a pas de recette magique, je le répète. Donc, je disais, oui, donc pour moi, ouais, l'espèce est plus simple. On manipule les billets et au moins on sait ce qui reste, on sait où on va. Enfin, pour moi, c'est plus facile. Voilà.
Ensuite, donc, je vous ai dit, oui, après les enveloppes, il y a la possibilité de laisser de l'argent en banque qui peut vous servir en imprévu, ou alors de les mettre en épargne. En épargne, c'est quoi les épargnes? Les épargnes, c'est de l'argent que l'on va placer dans différentes catégories pour anticiper en fait des problèmes, futurs pannes, futures dépenses, Noël, les anniversaires, tout ça, pour avoir déjà de l'argent de côté pour différents événements ou les réparations de la voiture ou payer la facture d'eau si c'est pas mensualisé, ou même avoir un peu d'argent faire une enveloppe régularisation pour l'électricité, pour l'eau, pour avoir de l'argent déjà de côté, pour pas se retrouver justement avec des grosses factures à payer d'un coup et qui pourraient plomber tout le budget en fait. Le but, c'est d'anticiper ces dépenses-là. Donc, quand on a la possibilité de le faire, on le fait, même si c'est 10 euros. Moi, vous voyez, j'ai plein de catégories où c'est 10 euros. On met l'argent en début de mois, en fin de mois, comme on peut, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez très bien mettre en début de mois s'il vous reste de l'argent après avoir fait vos enveloppes. Vous pouvez très bien aussi mettre de l'épargne avec l'argent que vous avez pu économiser pendant le mois. Si vous avez réussi à faire des économies sur vos enveloppes, vous pouvez les mettre de côté et en fin de mois les mettre ou même en cours de mois, les mettre dans vos enveloppes épargne. Voilà. Après, quelle catégorie? C'est pareil, on m'a demandé ça, quelle catégorie il faut faire? Il faut que vous preniez toutes les choses que vous avez toutes les choses qui se passent en fait durant l'année. C'est aussi simple que ça. C'est des anniversaires, tout le monde en a. Noël, pas tout le monde, mais beaucoup de monde quand même le fête. Des vêtements, on a tous besoin de s'habiller. Des vacances, bon, c'est pas indispensable, mais il y a pas mal de gens. Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est se lister tout ce qu'il y a sur l'année et commencer à mettre, dès que possible, je le répète, une somme, et faire grossir ces enveloppes-là petit à petit. Voilà. On m'a demandé aussi ce qu'était le fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence, c'est une enveloppe dans laquelle on met une somme pour... comment je vais expliquer ça? Pour avoir... sans avoir toutes ces catégories-là d'épargne, pour X ou Y raison. Si vous arrive une grosse tuile et que vous n'avez pas encore fait d'enveloppe épargne, il faut vous constituer déjà un fonds d'urgence. Ce sera une somme plus ou moins importante, mais vous fixez une somme et mettre ça déjà de côté. Moi, je pense que la base, c'est quand même d'avoir un peu de fonds d'urgence de côté. Ce qui dit fonds d'urgence, il y a bien le mot urgence. C'est vraiment en cas de grosse tuile, au moins vous avez de la sous de côté. Vous êtes sûr de pouvoir faire, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, quoi. Et alors après, soit vous souhaitez le commencer en même temps que d'autres épargnes, c'est possible aussi. Ou alors, quand vous commencez la méthode des enveloppes, vous commencez par vous faire un fonds d'urgence et ensuite vous commencez à vous faire des épargnes pour les catégories que vous aurez listées pour l'année. Voilà.
Ensuite, on m'a demandé comment on gère le remplissage, les chèques. Alors, je dois avoir un, voilà. J'ai ici, moi, un suivi, chèque émis. Donc, moi, personnellement, je les note. Et ça, c'est des chèques... non, à part celui pour mon fils, puisque c'est l'auto-école, mais ça à part. C'est des chèques uniquement pour les consultations qui sont... Un chien qui aboie, je suis désolée. Les consultations chez le médecin ou chez le spécialiste. Voilà, donc entre autres, là, c'est des consultations pour ma fille. Donc, à chaque consultation, je fais un chèque. Et le temps que le chèque soit débité, en général, les remboursements sont déjà passés sur mon compte. Donc, je n'en tiens pas compte dans mon budget, en fait. Je ne déduis pas... J'étais chez le pédiatre, donc je ne compte pas 60 € dans santé, quoi. Je ne débite pas ça de mon budget. C'est juste, je fais des chèques comme ça prend plus de temps à être encaissé et j'ai le temps d'être remboursé. Ou alors, vous pouvez très bien payer en carte bancaire aussi et attendre le remboursement sur votre compte, tout simplement, quoi. Enfin, moi, je sais que, oui, moi, personnellement, je ne compte pas dans le budget. Il y en a qui le font. Ça, je sais qu'il y en a qui le font. Donc, moi, je les note juste ici pour avoir un suivi. Et les remboursements santé, c'est pareil. Je note quand la Sécu m'a remboursé, quand la mutuelle m'a remboursé, pour avoir les sommes exactes. Voilà. J'ai mes chiens qui arrivent à toute allure à côté de moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour aussi? Ah oui, mais non, mais là, je suis occupée. Allez, va là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'avait pu me poser comme question encore? Je regarde un petit peu mon cahier à côté. Donc, les chèques, j'en ai parlé. Oui, on m'a demandé quand même comment on gérait un chèque aussi par rapport au planeur et sur le mensuel. En gros, si vous faites un chèque pour, je vais dire n'importe quoi, pour la pharmacie. Vous avez la pharmacie, vous faites un chèque. Bah, moi, personnellement, je décompte le chèque de ce que j'ai dans mon enveloppe pharmacie. Donc, si c'est en virtuel, c'est déjà sur le compte, donc il n'y a pas de souci. Vous décomptez juste. Si c'est pas sur le compte, moi, je redépose. Si j'ai besoin de payer pour X ou Y raison dans mes catégories avec ma carte bancaire, je remets l'argent en banque. Voilà, donc que ce soit un chèque ou une carte bancaire, c'est pareil. Donc les remboursements santé, je vous en ai parlé, les chèques. Ah oui, on m'a demandé aussi comment on gère de l'espèce qu'on peut avoir qui rentre dans le mois parce qu'on a fait une vente Vinted ou autre. Bref, moi je fais une enveloppe gain. Et donc, cette enveloppe gain, je la compte avec mes économies. Donc, moi, en l'occurrence, à la semaine ou si c'est en fin de mois, je la compte dans mes économies. Et du coup, l'argent est placé dans les défis. C'est pas, je le note pas dans mon budget. Il fait pas partie de mon budget. On m'avait demandé ça, est-ce qu'on mettait... on le notait dans le budget ou pas. Moi, non, je le fais pas. C'est des gains qu'on fait. Donc, par contre, ça permet de grossir soit les épargnes, soit les défis, si vous en faites aussi. Parce que ça, je voulais venir là-dessus pour la fin, pour parler un petit peu des défis. Alors, les défis, c'est quoi? Tout simplement, c'est une façon ludique d'épargner. Ça, on revient au même, si je puis dire, sauf qu'on le fait de manière ludique. Après, il y a des défis aussi qui servent
pour, par exemple, j'ai envie de m'acheter une télé, je sais pas quoi, bref, ou j'ai envie de m'acheter un Thermomix. Ben, je fais un défi pour ça. J'ai envie de m'acheter un vélo, je fais un défi pour ça. Ou alors, comme moi, par exemple, je fais le défi des 52 semaines pour avoir l'argent pour Noël. Je fais le défi des billets de 5 pour avoir l'argent pour les vacances. Vous voyez ? Soit un défi peut être pour s'acheter quelque chose, soit il peut être pour épargner tout simplement. Pour épargner tout simplement une des catégories qu'on a listées, quoi. Après, ce qu'il faut surtout pas oublier aussi, je suis passée devant tout à l'heure et donc je voulais vous en parler. Alors elle est passée où maintenant? Elle est là. Les charges annuelles, parce que il faut pas, enfin, je sais pas, enfin si forcément, on a tous quand même plus ou moins, au moins une ou deux, je pense. Enfin, moi personnellement, j'ai noté mes charges annuelles ici, c'est-à-dire les charges qui ne sont pas prélevées tous les mois. Donc j'ai noté quand est-ce qu'était l'échéance pour ne pas les oublier. Donc c'est-à-dire que du coup, je sais que au mois d'août, là j'ai mon contrôle technique. Je me prévois, là j'avais mis 80 €, je ne sais plus dans mon épargne si j'ai mis 70 ou 80, enfin bref. Donc je sais qu'il me faut 80 € pour août. Donc dans mes épargnes, eh ben, il faut que j'arrive à mettre l'argent chaque mois dans le contrôle technique. Sur celui-là, je n'avais pas mis, c'était au mois de mai. Au mois de juin, je l'ai mis. Je l'ai mis, je ne sais pas où c'est qu'il est passé. Où c'est qu'il est passé? Il est là. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, c'est mes charges. Où es-tu? Ben non, ça, c'est les enveloppes. Oh là là, ça va pas. Voilà, contrôle technique, 10 €. Parce que je sais que si je mets 10 € là, encore en juillet et encore début août, j'aurai mes 80 €. Voilà, il faut anticiper en fait. La méthode des enveloppes, c'est simple, c'est anticiper. Toutes charges qui vont arriver dans le mois ou qui vont arriver après sur l'année qu'on n'a pas forcément mensualisé. Et moi, je sais que le fuel, c'est pas mensualisé. L'entretien de la chaudière, c'est pareil, hein, on peut pas mensualiser. Donc, ça va me coûter 200 € à peu près. Donc, il va falloir que j'arrive à épargner 200 €. Après, on n'y arrive pas forcément. C'est ça que je veux dire aussi. Moi, personnellement, mon entretien chaudière, je ne l'ai pas commencé. On est au mois de juillet. On arrive au mois de juillet. Donc, vous voyez, 200 € pour septembre. Ça va faire mal. Après, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas faire mieux de toute façon. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas sortir de je ne sais où. Ce serait bien, au moins que on gagne au loto, hein, ce serait cool. Mais malheureusement, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et on s'adapte vraiment, on ne copie pas les autres. On prend pas exemple sur telle ou telle personne, elle met ça, moi je vais mettre pareil. Non. La méthode, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Pour moi, il n'y a pas de méthode. Si, une méthode de base d'organisation, comme je vous ai expliqué au début. Mais après, pour le reste, c'est vraiment personnel. Vous faites comme c'est le mieux pour vous et comme vous pouvez, avec ce que vous avez. Si on peut pas, on peut pas. Comme je vous dis, on va pas les inventer, hein, si on les a pas. Alors, du coup, je voulais juste regarder un petit peu mon petit cahier qui est à côté de moi pour voir si j'avais parlé un peu de tout. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous avoue que je suis contente de faire cette vidéo, mais j'espère que je suis claire, quoi. Je veux pas induire
induire des personnes en erreur. Ou c'est pour ça que ça me faisait un peu peur de la faire, cette vidéo, parce que... Enfin... je vous parle de mon expérience à moi, comment j'ai fonctionné, comment j'ai tâtonné, comme je vous ai dit, les premiers mois. Et maintenant, bah forcément, maintenant, tout roule, hein, tout est... Je sais combien j'ai besoin dans tel, dans tel, dans tel... Enfin, voilà, mais au début, enfin, faut prendre son temps, aller à son rythme, et pas se prendre la tête surtout, quoi. Enfin, et il faut pas... ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, c'est comme vos gains. Si vous avez, décidé que vous aviez envie de vous acheter telle chose avec et que vous n'avez pas forcément besoin de mettre en épargne ou vous voulez pas mettre dans les défis, bah vous les prenez, vous les dépensez. Enfin, il faut s'adapter vraiment à... Oui, ça fait 10 fois que je le répète, on a compris, Christelle, je pense. Mais j'ai tellement peur avec cette vidéo d'induire les gens en erreur que du coup, ouais, je suis très contente si ça peut aider certaines personnes, mais je veux surtout pas vous induire en erreur et voilà. Donc surtout, si vous avez des questions ou si j'ai pas bien expliqué quelque chose, je me suis pas rendu compte, parce que pour moi maintenant ça roule, c'est clair et tout. Donc mais ce qui est clair pour moi n'est pas forcément pour tout le monde, et encore moins pour les gens qui veulent commencer. Donc comme je vous ai dit, c'est pareil, n'allez pas investir je ne sais combien pour vous acheter 5 classeurs comme ça, vous achetez des porte-monnaies Filofax et compagnie. Prenez le temps. Un conseil, prenez le temps. Il faut déjà que vous voyez si la méthode vous convient. Si ça ne marche pas pour tout le monde, il y en a qui adhèrent pas du tout à ça. Et moi, je respecte ça. Hein. Il y en a qui fonctionnent pas du tout comme ça et qui n'ont pas du tout envie d'essayer ou qui ont essayé et à qui ça ne plaît pas. Hein. Donc, un conseil, ouais, n'allez vraiment pas faire des dépenses parce que vous voyez tous les jolis classeurs, les belles calculettes, les machins. Enfin, je veux dire, moi, j'ai du matériel à l'heure actuelle, mais je l'ai pas acheté... je ne l'ai pas acheté tout de suite. Hein. Vous voyez, hein, vous l'avez vu, mon cahier, j'ai fait jusqu'au mois de décembre avec. Hein. J'ai même fait mes bilans de fin d'année sur les épargnes et sur les défis. Je les ai même fait là-dessus, vous voyez, donc de juillet à décembre. Donc, vous voyez, j'ai... Les défis et les épargnes, c'est pareil d'ailleurs. Je sais pas où c'est que je les ai mis. Il est tout cracra mon cahier. Où c'est que j'avais fait ça? J'avais dû faire ça par là pourtant. Ah bah voilà, ils sont là. Donc les épargnes, c'est pareil. Je les ai fait de là-dessus, hein, de juillet à décembre. J'ai juste acheté à côté de ce cahier-là un classeur. Mon classeur rose d'ailleurs. Il est où? Il est pas à côté de moi. Mon classeur A6 là, vous savez, le rose où je mets mes sous du mois, bah vous voyez, je l'ai toujours. J'avais juste celui-là. J'ai géré comme ça. Hein. Le reste, l'argent, quand j'avais besoin d'aller dépenser, j'avais pas mon Filofax là avec mes enveloppes dedans à 7. Non, j'avais mon porte-monnaie hein, que j'avais à l'époque. J'ai investi déjà progressivement parce que j'avais pas les moyens de m'acheter tout ce que j'ai aujourd'hui comme ça hein, d'un coup. Et puis c'est vraiment progressif quoi. Enfin, vous prenez pas la tête quoi. C'est pas parce que vous voyez des trucs super là sur les chaînes que forcément, oui, ça donne envie et tout, oui, mais prenez le temps, voyez déjà si la méthode vous correspond, si ça vous va. Et après, oui, on a envie de se faire plaisir et de faire quelques achats, c'est compréhensible. J'ai été dans ce cas-là, hein, mais vraiment au début, un conseil, quoi, restez soft, même les filles,
vous, sur le groupe qui prenez tous les fichiers et tout, c'est pareil, hein, à la rigueur, ouais, vous vous achetez un classeur pour les mettre, mais restez soft, quoi. Au début, vraiment, n'allez pas vous ruiner. Et, enfin, du moins, je parle pour les personnes qui commencent, hein. C'est ça que je veux dire, hein. C'est que, bon, après, si vous voulez faire, vous faites, hein. Mais je pense vraiment qu'il faut tester la méthode sur plusieurs mois pour voir si ça nous plaît et si on peut faire fonctionner notre foyer comme ça, on va dire, en fait. Voilà. Bon, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, vraiment pas si j'ai bien expliqué. Je suis pas super à l'aise, hein. Vraiment, envoyez-moi des messages, des commentaires pour me dire si venez sur mon mail si vous voulez, enfin pour me poser d'autres questions que j'y réponde plus clairement si c'était pas le cas, si j'ai l'impression d'avoir été complètement brouillon. Bref, j'arrête là. Je vous laisse. Et puis, ouais, je vous dis, surtout n'hésitez pas si c'est pas clair, s'il y a autre chose, d'autres questions que j'ai pas évoquées, quoi. Revenez vers moi vraiment, parce que ouais, j'ai pas la prétention de savoir expliquer parfaitement et au contraire même je pense que j'ai pas bien organisé ma vidéo pour les étapes, enfin je sais pas, bref, j'ai fait de mon mieux en tout cas. J'espère que ça vous plaira quand même et voilà, j'attends vos retours. Du coup, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, des bisous. Bye.